1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 51 et 52. Il est question dans ce texte de la résurrection. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Et nous serons changés. Nous serons changés. Voilà, bien que ça soit clair, pas déformer la parole de Dieu. Alors, un mystère. Un mystère. Un mystère qu'on peut comprendre 2000 ans après que ce texte était écrit. Parce que les premiers chrétiens, ce qui est extraordinaire, c'est que déjà, ils s'attendaient au retour de Christ. Ils vivaient sous domination romaine, ils étaient sous une pression, ils ont vécu beaucoup de choses très difficiles. Voilà, rien à voir au niveau économique, social, culturel et autres avec ce qu'on vit aujourd'hui, même si c'est dur aussi avec la pandémie. Mais voilà, il faut bien se rappeler que dès les premiers chrétiens, ils s'attendaient déjà au retour de Jésus. Mais là, l'apôtre, il le dit, et c'est écrit d'une manière, on va dire, prophétique, de la même manière que Jésus, quand il s'est adressé à ses disciples notamment, il y avait toujours une portée actuelle pour le temps qu'il vivait avec les disciples, dans l'époque où il était, et puis toujours une pensée prophétique. Vous savez, c'est pour ça que c'est extraordinaire l'hébreu, parce que dans l'hébreu, vous avez des fois 2 ou 3 sens qui ne sont pas forcément toujours compatibles. Mais pour un même mot, une même phrase, vous pouvez avoir 2-3 sens. Et dans la pensée hébraïque, donc, il y avait souvent une pensée actuelle puis une pensée future. Et Jésus, il a parlé, et beaucoup de textes des évangiles qui sont écrits ont une portée qui était valable pour le temps de Jésus. On ne doit pas sortir ça de son contexte parce que c'était vraiment lié à l'époque, mais il y avait aussi une portée, on va dire, éternelle pour tous les siècles qui allaient suivre, et puis aussi une pensée pour la fin des temps, pour son retour. Donc pensée prophétique, bien liée à des temps, des événements, des situations bien précises que Jésus n'a pas décrit dans des temps, parce que nul ne sait le jour et l'heure, mais comme étant d'une manière, on va dire, certaine, comme devant arriver. Et l'apôtre, là, moi, je me rends compte d'une chose, c'est qu'il dit, je vais vous dire, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Il parle de quoi? Il reparle du retour de Jésus. C'est-à-dire que de même que les premiers chrétiens s'attendaient à l'enlèvement de l'Église, donc quand on est enlevé, on ne meurt pas, on ne passe pas par la mort. Franchement, moi, c'est ma prière. Seigneur, si je pouvais vivre l'enlèvement, Dieu m'a fait la grâce, bien humblement, sans orgueil, de vivre ça en songe, c'est l'enlèvement. Je n'ai pas de mots pour vous le décrire, mais j'aimerais le vivre en vrai. De vivre, de ne pas mourir, ce serait extraordinaire, et d'être enlevé, waouh! Et je crois qu'on est quand même plus proche qu'il y a 2000 ans, de vivre ça. Donc nous ne mourrons pas tous, frères et sœurs. Je parle aux plus jeunes, peut-être que, voilà, on ne sait pas si c'est dans 1 an ou dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Pour les plus jeunes, peut-être dans 60 ans, j'en sais rien. Peut-être ce sera dans 1000 ans, j'en sais rien. Hein, nul ne sait le jour et l'heure. Mais on sent bien que même si Dieu nous a pas donné de date, il nous a parlé aussi de saison, il nous a parlé de reconnaître la saison dans laquelle nous sommes, il nous a parlé quand même de certains signes, de certaines promesses, certaines prophéties du Premier Testament qui devaient s'accomplir. Vous voyez, donc on a quand même pas mal de pistes, hein. On a plus certains traits de la situation
qui régnera dans cette époque-là. Donc, on sent bien qu'on est bien dans ce temps-là. Je dirais que, pour moi, pratiquement, à part quelques exceptions, pratiquement toutes les prophéties bibliques sont accomplies ou elles sont en cours d'accomplissement. Donc, Jésus peut revenir ce soir, demain, dans 5 ans ou 10 ans ou 50 ans. Si c'est en 50 ans, ce sera un peu dur pour moi. Mais voilà, tant que Dieu me prêtera vie, j'aimerais vivre l'enlèvement. Donc, frères et sœurs qui écoutent, qui regardent, nous ne mourrons pas tous. Mais certains, sans date, certains, j'espère, parmi nous, si c'est dans longtemps, les plus jeunes, ou peut-être les enfants, vos enfants, ou les petits-enfants, ou peut-être les enfants de vos enfants, vos arrière-petits-enfants à venir, eh bien, vivront cela. Ils seront enlevés. On sera enlevés. J'espère être enlevés. Hein? Nous ne mourrons pas tous, mais on sera changés. C'est ce que j'ai vécu dans ce songe. C'est très particulier où on est comme, vous savez, un aimant. Vous savez, vous avez déjà pris un aimant. Puis on s'amusait à ça. Moi, quand j'étais jeune, je me rappelais, j'aimais bien jouer avec un petit aimant. Et puis des clous. C'est marrant. Voilà, tous les clous, ils sont attirés d'un seul coup. Ben, c'est cette sensation-là, c'est cette impression-là. Une aspiration. Je me rappelle, bon, c'est juste, j'ai eu l'occasion d'aller aux États-Unis, à New York, il y a pas mal d'années, et dans l'ascenseur de l'Empire State Building, pour ceux qui l'ont fait, ça vont confirmer, vous êtes comme aspiré. J'ai eu un haut le cœur parce que je ne sais plus combien il y a d'étages, c'est énorme. Donc il faut que l'ascenseur il ait de la puissance, il décolle comme ça. Quand j'ai vécu ce songe, ça, oui, c'est comme ça. C'est comme si d'un seul coup, c'est comme si vous allez perdre la respiration, puis aspirer comme ça. Et c'est extrêmement impressionnant. Mais ça dure quoi, un quart de seconde. Puis après, il y a cette dimension divine, céleste, puissante. Et l'aimant, c'est Jésus, là, qui se tient sur les nuées et qui nous attire tous. Et vous voyez, des milliers, des millions, peut-être, je sais pas, des centaines de millions de corps lumineux, blancs, partir là, à la rencontre de Jésus. Si c'est vraiment ça, j'espère que voilà, j'ai pas fait un mauvais songe, que j'ai pas une mauvaise interprétation, mais je le dis en toute simplicité et en un instant, en un clin d'œil. Faites-le, fermez vos paupières et ouvrez-les. Hop, ça y est, l'enlèvement est fait. Hop, un clin d'œil. Un clin d'œil, ça y est, Jésus est revenu, vous êtes parti. Mais un clin d'œil et peut-être vous êtes resté. Ça, c'est déjà un peu plus grave. Alors, il est question d'une trompette. Ça, je me rappelle le film L'instant d'après. On voit, alors c'est une interprétation. Personnellement, quand j'ai vu ce songe-là, je n'ai pas entendu la trompette. C'est en un clin d'œil, vous n'avez pas le temps d'entendre une trompette et d'être aspiré. Voilà. Mais je pense que la trompette, c'est biblique, donc elle va sonner. Mais elle va sonner, je pense, pratiquement en simultané, puisque les morts en Christ ressusciteront. Les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Et tout ça, ça se passe en même temps, mais bon, à l'échelle de nos dimensions actuelles, voilà, qu'on est capable de comprendre, de visualiser, de voir, c'est peut-être, ça nous dépasse. Parce qu'en fait, c'est des événements qui vont avoir lieu en même temps. L'enlèvement, en un clin d'œil, en un instant, la trompette, les morts qui ressuscitent, on est changé, on est transformé, tout ça, c'est d'une rapidité plus vite que la lumière. Hein, je ne sais pas si est-ce que des spécialistes pourraient déterminer la vitesse
entre la fermeture et l'ouverture des paupières. Quelle vitesse? Quelle est la vitesse, si on prenait une notion de vitesse? Je ne sais pas, ça me dépasse. Je ne suis pas mathématicien, mais peut-être certains pourraient y réfléchir. Et que dans cet espace, dans cet espace-temps, parce que moi j'ai eu l'impression que quand j'ai vécu ça, c'était très rapide, mais aussi, c'est comme si le temps s'arrêtait en fait. Parce qu'à partir du moment où il y a eu cette aspiration, après c'est comme si le temps, vous savez, comme après, ça me rappelle le film 2001, l'Odyssée de l'espace. Ma femme dit, je sais pas, il y avait un message dans ce film, j'ai rien compris. Mais vous savez, ils flottent dans l'espace. Des fois, on montre voilà, des gens qui vont en atmosphère haute pour vivre les sensations de la pesanteur. Ben, ça m'a donné cette impression-là, c'est que après l'aspiration très rapide, très courte finalement, il y a comme si on rentrait dans un espace-temps complètement différent de celui de la Terre. Et alors tout prend une dimension, je dirais, c'est comme si, oui, dans ma compréhension, je ne suis pas un scientifique, mais dans ma compréhension, c'est comme si les dimensions qu'on a au niveau de nos sens sont limitées et que là, il n'y a plus de limite. Donc, il y a d'autres dimensions possibles. Je ne peux pas le décrire autrement, vous voyez? Et c'est extraordinaire de vivre ça. J'aimerais que nous puissions le vivre. Et pour cela, il faut le désirer. Et je constate aujourd'hui, malheureusement, que beaucoup de chrétiens pensent à leur plaisir personnel. Je ne juge pas. Ils cherchent, après cette pandémie, à revivre le plus vite possible la vie qu'on avait avant. Je peux le comprendre. Ceux qui ont des enfants, ceux qui ont des petits-enfants, ceux qui ne sont pas encore mariés, ceux qui ont des projets. Voilà, je peux comprendre ça. Mais je crois vraiment qu'il faut il faut se faire violence, frères et sœurs, et réaliser que notre destination finale, c'est pas la Terre. Alors bien sûr, la nouvelle Terre, oui. Mais que nous devons apprendre à nous débarrasser de cet amour des choses charnelles, limitées. Mais c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Moi, je le dis pour moi, déjà, c'est pas simple. Mais je crois vraiment que là, il y a une dimension puissante de comprendre que le plan que Dieu a prévu, c'est un plan d'amour. J'en ai parlé dans les précédents chapitres d'un Corinthien. C'est extraordinaire l'amour manifesté par Jésus à la croix. Mais cette libération, c'est une sidération peut-être pour certains. Et certains n'attendent pas le Christ, ne veulent pas vivre ça. Non, mais pasteur, moi je dois vivre encore ma vie. Ok. Oui, mais est-ce que nous réalisons le monde dans lequel nous vivons? Si notre désir de rester sur la terre, c'est de Seigneur, que ma famille soit sauvée. J'ai une mamie que j'aime beaucoup et qui me disait, parce que je lui dis, sœur, est-ce que tu as peur de la mort? Elle me dit, non, j'ai pas peur de la mort, mais j'aimerais tellement que toute ma famille soit au Seigneur. Et je réfléchis à ça. Je dis, ben finalement, elle est honnête. C'est pas qu'elle est attachée à cette terre, c'est qu'elle aime sa famille, elle aime les êtres chers, et elle voudrait pas vivre cet enlèvement toute seule. Elle voudrait aussi qu'eux y participent. Là, je crois que c'est la bonne démarche, que c'est la bonne position à avoir. C'est pas que nous désirons partir, c'est pas que nous voulons abandonner, c'est pas que nous voulons renoncer à ce que Dieu a prévu pour nous. Non, mais si nous fixons nos yeux sur Jésus, mais aussi sur le salut qu'il veut proposer pour chacun des membres de nos familles, de nos amis, de nos collègues, de nos voisins, alors en restant attachés à cette mission que Jésus nous a donnée quand il est parti au ciel,
eh bien nous sommes prêts. C'est là que nous sommes prêts. C'est la meilleure là. On ne se préoccupe plus de ce qu'on est en train de faire ou pas, si on fait des projets ou pas. Parce que notre détermination, notre objectif chaque jour, c'est de prier pour ceux qui sont perdus. C'est de tout faire pour partager le message de l'Évangile. Alors quand en un instant, en un clin d'œil, ça arrivera, c'est pas notre problème quelque part. Mais vous voyez, mais si nos yeux, au lieu d'être tournés vers le ciel et dire Seigneur, c'est quand tu voudras, et que nous ne sommes pas en train de prier, de combattre, de vouloir vraiment que les hommes soient sauvés, alors il reste une chose, c'est qu'on est tourné vers nous-mêmes. Et là, donc, on s'accroche à nos désirs, à nos plaisirs, on s'accroche à cette terre, on veut pas perdre tout ça. Et c'est complètement ridicule. Christ n'est pas venu mourir sur une croix pour nous sauver. Et nous sauver de quoi? Déjà, il y a beaucoup qui oublient. Il est venu nous sauver de quoi? De la mort éternelle. Parce que nous étions tous pécheurs, pas injustes, à part lui. Quand nous oublions ça, on perd toute notion de valeur, de réelle, biblique, divine, éternelle, importante, essentielle. J'aimerais simplement vous interpeller. C'est magnifique. Quelques-uns parmi nous, de notre génération ou des générations futures, ne verront pas la mort et ils seront enlevés. Waouh, Seigneur, j'aimerais vivre ça.